venais de là-bas. Et avec moi, c'est une situation un peu particulière parce que ma grand-mère est toujours là, elle est bombardée. Mon père, qui a été partie de la production, maintenant il est juste au centre de l'Ukraine, à Tchernihiv, avec sa famille. Et en fait, juste avant la guerre, je voulais dire que, je sais pas, je ressentis quelque chose. Donc, je me envie de revenir en Ukraine pour tourner mon père, qui a ses 12 ans. Donc, du coup, je tournais tout le temps mon père. Et maintenant, je fais un autre film documentaire sur mon père que je vais tourner. En fait, ça parle un peu de l'histoire du passé. Mais sur la vie de Mariupol, oui, en fait, maintenant, ce que je dis maintenant, c'est plutôt l'espoir, le sentiment comme j'ai pris un trajet, un train qui est très long, qui n'arrête jamais, et en fait j'essaie de m'en sortir sur une station, sur une autre station, mais je n'arrive pas à comprendre en fait, parce que du coup, toutes mes amies et toute mon équipe est à Kiev, et je ne puisse pas leur aider, et donc du coup maintenant je pose des questions, est-ce que je peux leur aider avec le film? Bien évidemment que non. Est-ce que l'art est convoqué pour ça? Donc du coup, voilà ce que je me pose. Et ensuite, oui, je pense que donc du coup, il y en a quelque chose sur. Mais oui, bien sûr, c'est des événements tragiques, mais on va dire que je comprends la situation politique et économique et tout ça, et donc du coup, je me rends bien compte qu'il y en a aussi un grand niveau du capital qui est combattre. C'est juste que, voilà, pour moi, c'est un peu compliqué parce que ma grand-mère, elle est à Mariupol maintenant. Et donc, du coup, elle est bombardée. Et on va dire que physiquement, elle est comme couverte sous la là. Donc, du coup, comme c'est un film un peu. Mais je re-regardais ce film aujourd'hui avec peut-être mon expérience ici de réaliser, de faire des films en France, et je me suis rendu compte que, oui, bien sûr, c'est un film un peu infantile, un peu poétique, mais quand même beaucoup infantile. Il y a beaucoup de fautes avec le montage. Mais les intentions des gens sont comme ça, et voilà. Je pense que mon équipe sont en Ukraine maintenant, et voilà, j'espère qu'ils vont bien et ils pourront revenir, mais j'ai quand même maintenant l'impression que c'est quelque chose de réversibilité qui ne s'arrêtera jamais avec nous tous. Donc, du coup, il faut prévenir aussi les autres choses. C'est ce que je ressens. C'est quand on regarde un peu les courts-métrages, on voit quand même souvent l'omniprésence de la thématique de la guerre, qui sont présentes dans les films. Et alors que nous, souvent en France, on a l'impression qu'il y a des de la Crimée, mais en fait, une fille n'a pas eu de guerre. Et en fait, dans le Donbass, c'était quand même une ville morte, je crois, en 2014. En Donbass, c'est en 2014, je pense. Ouais. Mais la question, c'est. La question, c'est un peu, en fait, comment est-ce qu'on interagit, comment est-ce que, déjà, est-ce qu'on filme dans ces espaces-là, et comment est-ce qu'on vit, en fait, dans des territoires où, en fait, la guerre est... Mais c'est vrai que maintenant je fais des études sur la question de la guerre hybride, c'est-à-dire la cyberguerre qui arrive avant en fait, la guerre physique. Et c'est vrai qu'on est des cybergents et on regarde toutes les nouvelles, et la guerre, ça peut être parfois à l'intérieur de nous. Et ça commence par à l'intérieur de nous, mais les gens qui vivent la guerre là-bas, ils sont plutôt l'idée de survivre. C'est un sentiment d'être vraiment à la présence. Tu ne puisses pas te rendre compte de ce que s'était passé avec toi dans le passé, avec tout ce qui s'était passé peut-être il y a, je sais pas, 10 ans ou 11 ans, tu ne puisses pas en fait revenir dans le passé, mais en même temps, tu ne puisses pas en fait penser de ton avenir, parce que l'avenir est si flou et si incompréhensible, si, comment dire, en humidité, et donc du coup tu te ressens un peu comme juste au milieu, disons que tu vis jour après jour sans sachant comment
C'est juste que le sentiment avant la guerre. Mais quand tu vis la guerre, moi, par exemple, je sais pas comment mes amis maintenant ils vivent la guerre maintenant, parce que moi, j'étais à Paris quand la guerre avait commencé. Je devais aller de Kiev à Paris pour faire le reportage avec une équipe de BFM TV. Et en fait, donc du coup, j'ai acheté le ticket, j'ai pris le train du Lyon à Paris. Et donc, je reçois un message que voilà, donc, du coup, mon vol a été annulé à cause de la guerre. Et donc, du coup, je reviens à Paris et je commence à, comment dire, avec moi, c'était comme un film parce que quand tu tournes un film dans les conditions près de la guerre, donc, du coup, en fait, quand on avait tourné à Mariupol, c'était vraiment vite fait parce qu'il n'y avait pas de possibilité au fait de réfléchir beaucoup, de prendre un recul parce qu'on n'avait pas d'argent et donc, du coup, toute l'équipe, c'était les bénévolats, les étudiants de l'université du Carpentocari du Kiev, alors que voilà, on n'avait pas beaucoup de temps pour réfléchir, on avait couru un peu, et donc du coup, c'est le sentiment de courir tout le temps, c'est un peu comme dans le film maintenant pour moi. Donc, du coup, je vis un peu le sentiment du film parce que je ne me rends pas compte est-ce que c'est bien la guerre ou c'est dans mon imagination. Donc, du coup, je vis un peu de ça. Du coup, vous attendiez à ce que la guerre arrive? C'est-à-dire. On voit que dans le film, il y a comme ce sentiment peut-être de la guerre, dont tu parles en fait de. Mais en vrai dire, donc, quand j'ai tourné ça, j'étais 22 ans, donc j'étais un peu, comment dire, je ne me suis pas rendu compte de beaucoup de choses qui se passent au niveau de la système économique et de la politique mondiale, et du coup je n'ai pas ressenti la pression de la Russie, et moi à 18 ans, quand c'était en 2014, je n'ai pas ressenti en fait le conflit à Donbass. Donc du coup, mes parents, oui, ils ont ressenti le conflit à Donbass, ils ont essayé de comprendre comment de résoudre cette question. Moi, je n'ai pas ressenti, mais quand même, quand j'ai tourné ce film-là, j'étais vraiment comme très infantile, très comme cette tolique qui a tombé amoureux pour la première fois, et donc du coup, c'était compliqué de comprendre voilà, pourquoi c'est impossible, pourquoi le premier amour est impossible, et après, donc, oui, voilà, c'était un premier sentiment d'amour, c'est très fluide, et donc du coup, mais je parlais de choses de la guerre hybride, donc du coup de sentiments que la guerre viendra. Oui, c'est juste peut-être une intuition que chaque fois, donc du coup je suis entrée à l'université en 2020, à l'université de Lyon, et quand je suis entrée à l'université de Lyon, j'ai toujours voulu de faire la comparaison en fait entre la France et l'Ukraine. Qu'est-ce que je vis ici et qu'est-ce que je vis là-bas, et donc du coup ça m'a rendu un peu l'effet que quelque chose viendra, et donc du coup je juste tournais ma famille, c'est tout, mais maintenant je fais vraiment, il faut faire la recherche sur cette échelle entre la guerre hybride, la cyberguerre qui arrive avant et donc du coup après une vraie guerre. Donc du coup c'est intéressant comme recherche. Et oui, je pense que c'est important aussi pour la France pour prévenir en fait tout cela, pour juste dire que oui, bien sûr, au-dessus de choses économiques, il y en a aussi les choses qui sont hyper importantes, de parler, de dire